pas de l'amour, c'est pas de l'amour, ça c'est sûr. Macron est un camarade là. Pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur, même si Macron ne veut pas, nous on est là. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. Pour l'honneur des travailleurs. On n'en veut pas! Macron, dégage! Halte au feu! C'est maman Drac. C'est maman Drac. Les actionnaires dirigent notre vie politique, notre vie économique et la gestion de notre travail. Que vous soyez dans une grosse entreprise qui compte BlackRock parmi ses actionnaires ou une petite avec un petit patron, petit propriétaire, votre travail sera toujours gouverné par cet impératif. Rémunérer la propriété des moyens de production. On le sait tous, mais tout le monde fait semblant. Aucun slogan de grand groupe n'est pour le bonheur de nos actionnaires ou parce que nos dividendes le valent bien. Parce que je le vaux bien. Il est toujours question de grands services rendus à l'humanité, de sens du travail bien accompli, de goût pour l'innovation et pour la science. Mais cela reste le Return on Equity, ROE pour les intimes, qui gouverne la politique de toutes les grandes entreprises françaises. Le ROE, c'est le profit divisé par les fonds investis dans l'entreprise. Et la norme en la matière, réclamée par la plupart des actionnaires, c'est 15%. C'est très élevé et cela explique pourquoi, dans la gestion des entreprises privées, rien n'est laissé au hasard. De la durée de la pause pipi du manutentionnaire à la productivité à la minute des caissières. Qui sont-elles, ces divinités au nom desquelles nous devons sacrifier nos impôts et nos conditions de travail? A priori, ce ne sont ni vous, ni moi. Je peux le devenir en théorie. Salut à toi, jeune entrepreneur. En achetant les actions d'une entreprise, je deviens un actionnaire individuel, joliment nommé boursicoteur. Mais avec des moyens limités, je n'aurai aucun rôle à jouer dans la politique de cette entreprise. Ta question, elle est vite répondue. D'ailleurs, le jeu en vaut tellement peu la chandelle qu'il y a 2 fois moins d'actionnaires individuels dans le pays que dans les années 90. Au capital des grandes entreprises, vous trouverez une majorité d'investisseurs institutionnels, c'est-à-dire des entreprises dont l'objet est de placer de l'argent pour le compte d'autres et exige des résultats. C'est le cas, par exemple, de BlackRock, qui n'est pas une banque, mais un gestionnaire d'actifs. Il place de l'argent pour le compte d'autres institutionnels comme les banques, les fonds de pension, les compagnies d'assurance, les entreprises, qui représentent elles-mêmes des individus en chair et en os. Plus gros gestionnaire d'actifs du monde, BlackRock brasse 7 000 milliards de dollars, ce qui représente 3 fois la somme des richesses produites chaque année en France. Attendez, quoi? Il est donc le 3e investisseur des entreprises du CAC 40 et peut du coup dicter ses normes de gestion aux entreprises, contrairement à moi si j'achète 300 € d'actions Total ou Engie.